Bonjour camarades. Alors, nous allons aborder aujourd'hui, à travers un exemple concret, ce que promeut la philosophie, à quoi ça sert en gros dans la vie de tous les jours et son intérêt qu'elle peut avoir, du moins en coaching. Alors qu'il semble que souvent elle soit inutile pour les uns, donner mal à la tête ou être inaccessible pour les autres. Donc, parce que c'est vrai qu'on imagine toujours ça avec des vieux barbus empêtrés dans des draps dans un temple grec qui radotent sur l'existence. Bon, même si ça peut y faire penser, ce n'est pas uniquement ça. Nous l'utilisons tous plus ou moins de toute manière au quotidien sans nous en rendre compte. Et je trouvais qu'il était pertinent, du moins il est bon parfois, de le rappeler pour se souvenir qu'elle est une boussole pour naviguer sur les flots de la vie et que ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait et qui est bon de reléguer au fin fond du placard. Alors dans les choix, parce que dans les choix que nous expérimentons, quels qu'ils soient, au quotidien, dans l'optique d'en dégager le meilleur compromis, en fait, on l'emploie. Car, bon, de toute manière, qu'est-ce que c'est la philosophie? Bon, on va pas faire le cours là. On sait que philosophie, littéralement, amour de la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est véritablement si ce n'est la tentative de compréhension du monde pour s'y mouvoir le plus agréablement possible. Donc on pourrait dire que la réflexion détermine la philosophie. Donc à chaque fois qu'on s'interroge, on philosophe. Que ce soit pour n'importe quoi, donc pour prendre quelques exemples vraiment un peu terre à terre, pour voir pour mentionner, pour indiquer plus précisément pourquoi elle est vraiment si proche de nous au quotidien, c'est par exemple pour un changement de logement, on va comparer des biens immobiliers et à travers ça va émaner une synthèse de questions en fonction de paramètres subjectifs et objectifs. Et donc on utilise encore cette réflexion que l'on peut assimiler donc à la philosophie. Pareil pour la perte de poids, on va étudier un peu le rapport à la nourriture, le rapport à l'exercice, la vision de la vie, et donc ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on va décider de faire. Ou encore dans l'orientation scolaire ou professionnelle, quelle école, quel travail, selon quels critères, etc. Donc bref, la réputation, les projections, les envies, la réputation de l'établissement, bref. Bon, c'est compris que c'est ce processus interrogatif qui est intéressant. Donc on philosophe, tu philosophes. C'est ça qui est intéressant de faire remarquer. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des questions que l'on peut se poser sur soi-même, comme celle, on va dire, dans le cadre d'une assistance comme celle d'un coaching, et donc les observations attentives des réponses associées que l'on va y apporter. Et c'est ce processus-là qui va amener à affiner donc sa perception de soi et de l'extérieur, au fur et à mesure, donc engendrer par le biais de la réflexion, engendrer et permettre un recul, et alors aussi développer sa perception objective, laquelle permet d'établir un repère, un autre angle de vue, et sans doute donc plus impartial et donc plus stable. Mais même s'il ne faudrait pas, à proprement parler, dire sa perception objective, au sens où l'objectivité étant ce qui est indépendamment de la perception du sujet,
on devrait en principe dire la perception objective, parce que si ce qui est indépendamment de la perception de tous, donc on devrait le décrire tous de la même manière. Donc c'est en ce sens que on devrait dire la perception objective, mais bon, on ne va pas s'attarder sur cet aspect maintenant. Donc c'est en ça que j'y voyais, je me suis remémoré donc un exemple de mise en œuvre concrète de cela que je vais vous raconter, qui démontre l'importance capitale que peut revêtir l'exercice de réflexion sur soi, sur l'extérieur et le recul qui en résulte. Exercice auquel je procède de manière analogue en coaching, où on va cerner les causes, les conséquences et faire émerger donc les solutions. Donc l'histoire est la suivante. Un jour, en fin d'entraînement de natation, quelques camarades et moi, on décide de faire une longueur de bassin, donc bassin olympique 50 mètres, en apnée. Bon, des fois on le faisait et tout, bon, c'est pas... Voilà. Et là donc, bon, on décide ça, on l'a fait, on s'élance et tout, je sais plus dans quel... si on y va tous en même temps et tout, mais il me semble que non, on n'y va pas tous en même temps. Mais il y a le premier jet, on va dire, de participants, on part pratiquement tous en même temps. Donc on l'a fait et tout, effectivement on arrive aux 50 mètres, vu que c'était la fin de l'entraînement et tout, de toute manière c'était un peu critique, donc on l'a fait, ça passe, mais bon, on sent que c'est un peu, bon voilà, c'était un peu critique, voilà. Donc après quand on se retourne, on voit qu'il y a un dernier collègue qui est en train de s'élancer pour l'effectuer. Donc bon, on le regarde, il se lance et tout, et on le voit donc arriver aux 50 mètres, mais lui au lieu de s'arrêter, donc il tourne sous l'eau, et il poursuit l'apnée. Donc il amorce sa deuxième longueur. Donc ceux déjà arrivés, ils sont sur la margelle de la piscine. La margelle, c'est une sorte de petite marche, parce que le fond, il faisait 2 mètres et quelques, et donc il y a une petite marche, comme ça tu peux rester au mur. Bref. Et donc on le voit arriver et tout, et il repart pour faire sa longueur et tout. Et bon, les autres le voient également et continuent de discuter entre eux. Et moi, me connaissant, je m'interrogeais déjà. J'analysais plus ou moins consciemment ou inconsciemment tous les paramètres à prendre en compte, subjectifs ou objectifs. Donc l'entraînement que l'on venait de faire, notre différence de morphologie, nos états d'esprit respectifs, l'émulation amicale du moment, nos écarts de performance, la difficulté que je venais de rencontrer à faire donc cette longueur en apnée, la marge qui me restait quand je suis arrivé, et donc j'imaginais la sienne. Et aussi donc le temps que ça impliquait et la vitesse à laquelle je l'avais vu tourner et repartir, qui indiquait qu'il n'était pas vraiment serein, pas très à l'aise. Je pense qu'il devait vouloir tracer pour justement atteindre un objectif qui s'était fixé. Bref, donc je continue à le suivre des yeux autant que je pouvais, parce qu'après c'est un peu trop opaque et on ne voyait pas trop sous l'eau. Donc je regardais, je restais attentif. Et quand je l'ai vu à peine émerger, donc vers les 75 mètres, et que je l'ai juste vu émerger et repartir de suite sous l'eau, alors que normalement, bon, tu peux pas en apnée, du moins là, dans l'état dans lequel on était, non. Donc j'ai percuté direct, j'ai nagé de suite dans sa direction pour le trouver inconscient, euh, euh, au fond de la piscine, en train je sais pas, il vibrait, je pense qu'il était animé par les spasmes respiratoires. Donc vite, je plonge, je le sors tant bien que mal de l'eau.
Et j'ai jamais, bon, sur le moment, ça s'est passé comme ça s'est passé, quoi. Je n'avais jamais prêté vraiment attention à ce que j'avais fait. Et enfin, pour moi, c'était fluide, naturel. Je n'avais pas vraiment réfléchi. Voilà, et ce n'est qu'après coup, quelques années plus tard, en décortiquant bien la scène, que j'ai pris un peu la mesure de la situation, quoi. Et bon, je pense que si je n'avais pas été avoir eu particulièrement attentif aux autres et à moi-même, si je n'avais pas eu cet état d'esprit d'analyse, cette philosophie donc, que je caractérise d'objective, amenant à voir les situations telles qu'elles sont, cette espèce de curiosité, de connaissance tant externe qu'interne, cette vision impartiale, c'est ce qui a été en fait le référentiel d'où a jailli la lucidité et l'action juste qui en a découlé. Donc si je n'avais pas eu cette soif de voir vraiment le vrai dans chaque situation, peut-être que celle-ci, du moins pour le camarade, se serait passée moins bien que, que ce que j'ai été amené à être confronté, quoi. De la même manière, j'imagine que lui aussi, s'il avait été briefé, s'il avait été plus conscient de lui-même, de ses limites et des causes externes, sans doute, qu'il aurait pu aussi mieux s'orienter, donc avec une approche et des solutions adaptées à lui-même, en apprivoisant son ego, là, au lieu de le subir, et de prendre une décision juste. Peut-être qu'il aurait juste fait 50 mètres, comme on a fait nous, et c'était réglé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Je dirais que la connaissance de soi est fondamentale. Ici, donc, on a vu, c'est sentir ses limites, avoir conscience de ses capacités, et que le recul impartial, donc l'objectivité, la manière d'essayer déjà d'être attentif aux autres, mais la manière d'essayer de voir toujours le caractère authentique de la situation est nécessaire pour mettre en perspective les choses et se situer avec justesse, et donc tendre vers le vrai. C'est ce qui m'a permis sans doute là de percuter rapidement. Et si le collègue avait posé ce tableau clairement avant même spontanément, quoi, et de voir objectivement la situation dans laquelle il était, dans laquelle on était, nous étions, la fin d'entraînement, la fatigue, le corps moins réceptif. Bon, bref, peut-être que donc du coup, comme on le disait, il n'aurait pas tenté d'aller au-delà. Donc, bref, c'est ce que je fais émerger, ce que j'essaye de faire émerger en séance. Sauf que là, ce sont mes questions qui te servent d'appui dans la mise en place de tes propres solutions pour te faire sortir de l'eau à ta guise et respirer. D'où le titre que j'ai mis donc à cette vidéo, l'intitulé Philosophie, la philo qui sauve la vie. Donc un petit jeu de mots dans l'optique aussi de dédramatiser et d'amener de l'humour, de l'ironie salvatrice dans ce monde où notre nombril nous happe. Alors si tu es perdu, un peu comme dans cet exemple, et que l'ego te torpille et qu'il te manipule, sachant qu'il peut arriver que même les autres donc s'aperçoivent de ça et s'en servent contre toi. Ou si tu souhaites faire surgir ta vision objective, ta lucidité, écoute, c'est déjà offert à travers ce récit, mais aussi lors du premier contact avec moi. Alors, si ça te parle, on va faire en sorte que tu y vois clair et que tu y détermines ton propre sauvetage. Merci.